t'es pas venu à nos cocktails et nouveautés, ben sache que je t'aime vraiment beaucoup pour te faire cette vidéo-là présentement parce que je devrais être partie parce que je m'en vais à Londres, mais je veux m'assurer que tu aies cette information-là. Tu pourras pas le sentir, tu pourras pas le goûter, mais au prochain cocktail et nouveautés, manque-les pas. Là, je vais te parler. Première page, le nouveau fond de teint Dauphiny dans le lumineux avec les lignes roses, dans le mat avec les lignes violets, comme c'est ici. Donc, souvent, ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on n'aime pas les fonds de teint qui sont trop couvrants, qui ne respirent pas, qui ont des couvrances lourdes, des textures qui sont pas le fun. Mais sachez que c'est pas le cas avec ce fond de teint-là. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est aussi l'embout. Donc, l'embout qui est en petite pointe. J'ai toujours trop mis de quantité sur ma peau de produits. Et là, évidemment, vous avez un nouveau outil pour appliquer votre fond de teint, la nouvelle éponge à 17 $. Et là, quand je parle de couvrance, là, vous allez voir, ça va être léger. Là, on voyait quand même mes imperfections, évidemment. Je suis en fin de journée. Regardez, c'est incroyable. Mais ça fait effet seconde peau, donc ultra naturel. Je peux travailler avec mon éponge avec la plus grande section et je pourrais même prendre l'embout comme ceci. Et dans la brochure, vous avez toutes les façons de travailler avec votre nouvel outil préféré. Vous pouvez le travailler évidemment humide, ça travaille vraiment mieux. Et vous pouvez utiliser la poudre translucide pour appliquer la poudre translucide avec l'éponge. Je vous dirais, c'est mon coup de cœur parce que je trouve que, d'un, la poudre translucide, c'est un must, c'est nécessaire, mais l'appliquer avec l'éponge, je trouve que ça travaille encore mieux, puis ça couvre encore mieux. Ça fait l'effet un peu baking sur la peau, donc plus de matifiage pour les gens qui ont la peau plutôt grasse. Je suis en train de me dire que justement, je pourrais le mettre dans ma sac à main pour partir. Donc, je reviens au fond de teint. 34 $, teinte avec un perfect match. Donc, ça applique super bien. Longue tenue, texture douce, confortable, résiste à l'humidité, la transpiration. On sait qu'avec le temps, on peut avoir plus chaud. Et antioxydant, ça uniformise le teint, bien évidemment. 36 teintes, assurément qu'on a votre couleur. Et le fond de teint comprend des microsphères. Donc, les microsphères, on a 4 fonctions à ça. La première, c'est que ça absorbe le sébum pour un fini plus naturel. La deuxième fonction d'une microsphère, c'est que ça va diffuser la lumière. Donc, les creux vont paraître moins creux. Fait que pour les petites rides ridules, ça fait des pores, des imperfections, des ridules moins apparentes. Troisième fonction des microsphères, c'est que ça va apporter de l'hydratation, mais c'est conçu comme sous une forme de réservoir. Donc, ça retient l'eau, mais ça va la libérer progressivement. Et quatrième point, c'est que ça va améliorer la texture de la peau. Donc, une texture de peau plus lisse, plus uniforme, plus légère. On l'a vu tout de suite quand je l'ai appliqué. Et l'autre chose, c'est que j'ai parlé de Perfect Match. Comment ça s'appelle en français? Ça, c'est un système d'adaptation intelligente. Donc, ça s'harmonise à votre teint. Donc, maintenant, l'éponge. Donc, c'est une éponge qui est réutilisable à travailler mouillé. 17 $, je vous en ai parlé. Et l'autre fonction importante à savoir, c'est qu'elle est sans latex. Donc, pour ceux qui ont des allergies au latex, moi, je vous recommande vraiment de vous la procurer. Évidemment, vous pouvez utiliser vos outils préférés pour appliquer vos fonds de teint et vos poudres, mais ceci remplace tous ces pinceaux-là si vous aimez, vous êtes du genre à optimiser. Et je vous parlais des embouts. Donc, vous avez tout dans la brochure la façon d'utiliser les embouts. Donc, on pourrait dire que c'est 1, 2, 3, 4 embouts en un. Donc, une éponge 4 en 1 selon Amélie Noreau. Donc, voilà pour la gamme courante, fond de teint, éponge, c'est là pour rester. Autre produit qui est là pour rester, c'est la fameuse mascara Fanorama. Donc, il a gardé la même couleur, mais il y a
le contenant est comme les nouveaux mascaras. Donc, la brosse triple action. Donc, on a les petits embouts ici qui sont faciles d'aller mettre les cils en éventail. Et vous voyez, c'est un petit peu plus bombé, un petit peu plus creux ici dans le centre. Donc, le bombé va aller vraiment surélever les extrémités parce qu'on le sait que dans le fond ici, c'est plus dur à lever que dans le centre. Donc, la brosse, elle est parfaite pour ça et son diamètre est quand même plus large que le diamètre du Lash Love, entre autres. Donc, ça va aider pour donner un peu plus de volume. Brosse en caoutchouc. Le caoutchouc évite les grumeaux, évite le fameux maculage. Donc, de se ramasser sous l'œil. C'est pas hydrofuge, mais résistant à la baignade. Donc, ça se démaquille très bien. Ça va ouvrir le regard et c'est sans écaillage aussi. Donc, pour des cils panoramiques, vous avez besoin du mascara Fanorama à 22 seulement pour un mascara extraordinaire. Puis arrêtez d'acheter les mascaras là, en pharmacie avec de la colle là, à 8,99. C'est les ingrédients à l'intérieur qui sont de moins bonne qualité, donc qui vont abîmer davantage vos cils. Fait que si vous voulez un regard inoubliable, irrésistible, ben, ça vous prend notre mascara Fanorama. Ensuite, ça, c'est mes deux petits coups de cœur, je vous dirais. C'est ceux que j'ai utilisé le plus depuis qu'on a la nouveauté. Et ça remet 1$ à la Fondation Marie-Maquillage pour les femmes atteintes de cancer, les femmes victimes de violences conjugales. Donc, c'est les bâtons à fard à joues en crème. Donc, je porte présentement sur mes lèvres, celui-là qui est un petit peu plus rosé, qui s'appelle Changement Scintillant. Donc, je peux le travailler en rond, comme c'est ici, tel Franfreluche. Je peux le travailler toujours avec mon éponge ou je peux le travailler avec le pinceau à joues. J'aime encore mieux le pinceau à joues parce que l'éponge, pour ma part, vu que je l'utilise pour le fond de teint, je ne veux pas la teinter dans le fond de couleur. Donc, à la maison, j'utilise vraiment mon pinceau à fard à joues. Et je vais vous montrer aussi une autre technique. Celui-là, c'est lui qui est un petit peu plus discret, je vous dirais. C'est celui-là aussi qui se fond dans ma palette à moi, qui est une palette chaude, donc Esprit Bienveillant. Donc, je peux le travailler en barre comme c'est ici. Vous pouvez vous amuser puis travailler aussi un peu avec vos yeux. C'est aussi ce que je porte sur les lèvres. Et un des conseils maquillage que j'ai donné, c'est d'aller matcher vos crayons. Donc, le nu beige pour la couleur Esprit Bienveillant et le crayon rose pour le Changement Scintillant. Donc, pourquoi le crayon? C'est que si vous voulez aller bien définir votre lèvre, c'est plus facile, mais la texture sur les lèvres, elle est fun, elle est crémeuse, donc ça, c'est pas un conseil de Mary-Kay, mais c'est un conseil de Amélie Noreau à vous. Si vous voulez que ça aille vite, que vous voulez travailler avec les doigts, c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment utile, que vous allez aimer dans votre quotidien. Donc ça, 24$, si vous faites vos lèvres, vos joues, vos yeux, je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Et je termine avec notre dernière nouveauté qui est dans la gamme régulière, 66$. C'est un eau de parfum. Elle n'est pas écrite qu'elle est pour hommes. Par contre, elle est dans la même ligne que les parfums pour hommes. Si vous allez à la toute fin de la brochure, mais moi, je l'ai portée toute la semaine dernière et je l'ai adorée. Donc, oui, je l'ai portée. On a des notes d'agrumes. Au fait, ça, c'est pour les gens qui ont un esprit aventureux. C'est pour les gens qui sont innovants. Et c'est ça qui me fait l'essayer. Donc, les infatigables de l'innovation, je me suis dit, moi, ça me représente. Donc, j'ai adoré ce parfum-là. Je vais vous dire qu'est-ce que ça contient. Donc, vous avez des fruits sucrés, de l'agrume en note de tête, en note de cœur qui vient après quelques heures. Vous avez l'ozonée de cyprès
donc du cyprès et des fleurs fraîches. Et la note de fond, celle qu'on sent à la toute fin, on a du patchouli, donc de quoi d'un peu plus chaleureux, et du vétiver. Donc ça, c'est une racine qu'on retrouve d'ailleurs en Indonésie. Donc c'est notre eau de parfum vrai optimiste, true optimiste, qu'on a maintenant dans la gamme régulière. Et eau de parfum, ben c'est vous faites comme de l'eau de Cologne, mais l'eau de Cologne, c'est un nom qui fait plus vieux. Donc, c'est un concentré. On a, au lieu d'un eau de toilette qui est de 5 à 15% de concentré, là, on est plutôt dans du 10, 15, 20, 25% de concentré. Donc, qui dit concentré dit plus longue tenue. Donc, au lieu d'avoir un 3 à 5 heures, on a 6 à 10 heures de tenue. Les autres parfums aussi, comme ils vont laisser un sillage derrière nous, on va souvent conseiller de les porter dans des moments marquants, dans des événements, ou est-ce aussi que des fois il y a moins de lumière, qu'on reconnaît moins les gens, donc on peut reconnaître avec une odeur. Donc on va opter pour ces moments-là et garder les autres toilettes plutôt pour le quotidien puis à tous les jours. Mais moi j'ai envie de vous dire en terminant que vos parfums, vous les choisissez selon votre feeling ou ce que vous avez envie d'être. Donc, si vous sentez optimiste un matin, vous pouvez mettre celui-là. Si vous avez besoin d'être optimiste, vous pouvez mettre ce parfum-ci. Fait que j'aimerais vous lire, c'est quoi vos nouveautés préférées dans ce que je vous ai présenté et je vous souhaite un été extraordinaire. Si vous voulez les essayer, faites appel à votre conseillère Mary-Kay. Si c'est moi, allez sur mon site web leszonedamélie.com puis prenez rendez-vous pour qu'on puisse les essayer ensemble.